Bonjour et bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous raconte Paris à travers son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. La mairie du 1er arrondissement se situe sur la place du Louvre, face à la colonnade de Perrault, voisine de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. La loi du 16 juin 1859 découpait la ville de Paris en 20 arrondissements au lieu des 12 de 1793. Le découpage administratif né sous la Convention était si complexe qu'il fut remanié en 1860 avec plus de logique. La numérotation des nouveaux arrondissements partirait de la Seine, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'où la configuration escargot actuelle. Le premier arrondissement était le centre de la spirale. Il regroupa les quartiers de l'ancien 4e, Louvre, rue Saint-Honoré, rue de la Banque, rue des Marchés, du deuxième, Butte des Moulins, Palais Royal, 3e, 5e, rue Montmartre, Saint-Eustache, rue Montorgueil, et du premier avec les Tuileries. L'ancienne mairie du premier se situant maintenant dans le 8e arrondissement, le gouvernement récupéra la mairie du 4e, située dans la rue du Chevalier-du-Guet. Hélas, la création des rues de Rivoli et des Halles obligea à sa démolition. En 1851, la création de la place du Louvre, face à la colonnade Perrault, est déclarée d'utilité publique. Le baron Haussmann y souhaite une architecture homogène, inspirée des immeubles de la rue de Rivoli et de ses arcades. Face à la colonnade, il fallait un bâtiment pour faire le pendant avec l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, tout en copiant sa silhouette et son décor. Haussmann écrivit à ce sujet: Je cherchais non sans peine un agencement de la nouvelle place dans lequel Saint-Germain-l'Auxerrois eut sa raison d'être. Je crus l'avoir trouvé dans la construction de la mairie, suivant un alignement bien en sens inverse de celui de l'église. L'architecte Jacques-Ignace Hirtoff est chargé, le 12 avril 1855, de construire la mairie du Louvre. Il présenta 7 projets, tous avec un Porsche, au préfet le 1er septembre 1855. Tout le vocabulaire architectural classique y est présent: colonnes, balustrades, frontons, etc. Les travaux s'étalèrent de 1857 à 1860. Au porche bourguignon de l'église répondit un porche de 5 arcades irrégulières, flanqué de colonnes ioniques cannelées, surmontées d'une balustrade de pierre à motif de rinceaux. Au premier étage s'ouvre une grande rosace flamboyante, très élaborée, inscrite dans une arcade en plein cintre, encadrée de 2 avant-corps quadrangulaires en forme de tourelles, dont les niches abritent les figures de la justice, d'Aimé Millet, à gauche sur la photo, et de la bienfaisance de travaux à droite. Le dernier étage forme un pignon percé de 3 fenêtres surmontées d'une petite rosace trilobée. Au fait du pignon, la loi de Gustave Cros assure la symétrie avec le Saint-Michel qui termine le frontispice de l'église. À ces 3 allégories s'ajoutent des armes impériales, des monogrammes de Napoléon III ainsi que des emblèmes municipaux. Entrons dans la mairie pour ressortir dans la cour polygonale. L'architecte organisa les divers services administratifs de la mairie autour d'une cour polygonale dont les façades sont percées de nombreuses fenêtres éclairant les pièces grâce à ce puits de lumière. Les baies sont encadrées de pilastres, de corniches et de frontons, leur donnant des allures d'hôtel particulier. Le vestibule d'entrée profite de l'éclairage naturel de la cour, du porche et des portes en claire-voie, le tout orné de lanternes en fer forgé. Rentrons maintenant. S'il existe une salle qu'il ne faut pas rater dans cette mairie, c'est la salle des mariages. Située face à la colonnade du Louvre, prolongée par une terrasse dominant le porche, elle est éclairée par la rosace centrale. Au plafond, une voûte en plein cintre et à caissons géométriques. Au sein de pilastres corinthiens, une cheminée monumentale, encadrée par 2 cariatides symbolisant les travaux et les devoirs du couple. Œuvre du sculpteur Jean-Baptiste Lachmann. C'est mieux. Dans les tympans en demi-cercle, 3 peintures d'Albert Bernard illustrant les âges de la vie, le printemps, l'été et l'hiver.
Petit bémol, la décoration de la salle fut effectuée 21 ans après la construction de la mairie en 1881. La commande fut passée seulement en 1886 et les peintures mises en place en mai 1887. Et pour finir, le beffroi. Il se dresse entre la mairie et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Élevé entre 1858 et 1862 par l'architecte Théodore Balue, dans le style de ceux du nord de la France, il est souvent pris par erreur pour le clocher de l'église. Haut de 38 mètres, il se compose de 4 étages inégaux. La base carrée est percée d'un portail à voussure orné de rinceaux, surmonté d'une arcature infléchie encadrée de 2 pinacles en rond de bosse. Le premier étage est percé de 2 fenêtres en ogive qui enchâssent une niche abritant l'effigie de Saint-Germain, évêque d'Auxerre. Les vitraux sont l'œuvre d'Eugène Stanislas Oudinot, le Mauvais riche et la résurrection de Lazare. À ce niveau, la statuaire est abondante. Saint-Landry, Saint-Denis, le roi Childebert, Clovis, Pépin le Bref, Philippe-Auguste, Saint-Louis, Hugues Capet, Charlemagne, Dagobert. Au second étage, 3 cadrans sont disposés. Une horloge au cadran d'émail bleu à lettres d'or, un baromètre et un thermomètre. Quant au dernier étage, il s'inscrit dans un plan octogonal et il est percé de hautes fenêtres formant abason. Une tourelle placée contre la façade arrière permet d'atteindre le 3e étage via un escalier à vis et de poursuivre sa progression vers la plateforme à balustrade par des escaliers en bois et en métal. Le beffroi est décoré de gargouilles, de pilastres avec arc-boutant au 3e étage, de baies ogivales à meneaux. Il est relié à la mairie et à l'église par 2 pans de murs percés, chacun d'une grande porte ogivale. Le beffroi possède un carillon parmi les plus complets et les plus parfaits de France. Il compte 38 cloches, dont formant ainsi 3 gammes chromatiques. Installé en 1884, il fonctionna jusqu'en 1975, date à laquelle il dut être entièrement restauré. Je vous remercie de votre attention en espérant que la balade vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.